Donc bonjour, on va continuer le cours de physique-chimie. Je vais essayer de vous donner un maximum d'explications sur cette vidéo. Donc en fait, ce que je vous demande de faire, c'est de bien écouter la vidéo et puis après vous aurez une partie de cours à recopier. Pour l'instant, vous ne recopiez pas en même temps. Donc là, jusqu'à maintenant, ce que vous avez vu, vous, c'est une activité sur le monoxyde de carbone. On y reviendra tout à l'heure. Et puis également, donc, la combustion du carbone. Donc avec certains, je l'avais déjà fait en classe. Avec d'autres, donc ils l'ont fait à la maison. Donc je vous rappelle, j'espère que vous avez regardé aussi les vidéos que je vous avais jointes, quand on brûle du carbone, donc du charbon en fait. Donc là j'ai un atome de carbone, il brûle grâce au dioxygène. Donc c'est bien une transformation chimique, si je me rapproche un peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, le dioxygène va rencontrer le carbone et puis s'associer avec lui pour former en fait du dioxyde de carbone. Donc c'est pour ça que vous avez noté C plus O2, la flèche pour dire que ça forme quelque chose, ça forme un produit qui est le CO2, le dioxyde de carbone. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à une autre combustion, à la combustion du méthane. Alors le méthane, c'est aussi ce qu'on appelle le gaz de ville. Donc dans la chaudière par exemple du collège, ce qu'on brûle, c'est quasiment principalement du méthane. Dans l'air justement, et puis dans la chaudière, le but c'est de chauffer le circuit d'eau qui va alimenter les radiateurs. Donc moi je vais vous faire un petit peu, je vais vous montrer ce que ça donne cette combustion du méthane. Alors sauf que j'ai pas de méthane ici, mais j'ai un gaz qui ressemble vraiment, c'est le gaz du briquet, c'est le butane. En fait ils forment les mêmes produits. Donc moi je vais partir du butane, sachant que le butane et le méthane, quand ils brûlent, vont former les mêmes produits. Donc voilà, je vais vous montrer la combustion du butane. Donc je vous dis, il va dégager les mêmes gaz que la combustion du méthane. Donc ici, bien sûr, les gaz qui sont en train de se former quand le butane brûle, on ne les voit pas pour l'instant, puisque c'est deux gaz qui sont invisibles. Alors pour vous les montrer en expérience, je vais approcher en fait un tube à essai. Et puis je vais en fait brûler du butane juste au-dessus du tube pendant une dizaine de secondes. Et ensuite, on va faire deux tests. Alors, je vous demande déjà de bien observer le tube à essai, ce qui se passe quand j'allume. J'espère que vous avez vu sur les bords, il se forme de la buée. Donc, la buée, c'est de l'eau. Donc, on peut dire déjà une première chose, c'est que quand on brûle du butane, on forme de la vapeur d'eau. Donc, je rebrûle un petit peu pour vous faire le deuxième test. Donc là, je suis en train de récupérer le gaz qui se forme dans le tube à essai. Et puis, je vais faire un test avec de l'eau de chaud. Je vais poser le tube ici. Alors, je vous rappelle, je vous montrerai à côté. L'eau de chaud, donc c'est un liquide qui est transparent. Et puis quand il est au contact de dioxyde de carbone, l'eau de chaud elle se trouble. Alors là, il faut agiter un petit coup quand même, puisque le gaz était dans tout mon tube à essai. Alors en agitant, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo, on voit bien que l'eau de chaud s'est troublée. Donc là, si je vous mets de l'eau de chaud dans un autre tube pour que vous voyez comment elle est. Donc voilà, là je pense que vous voyez bien, l'eau de chaud, donc à droite, c'est de l'eau de chaud qui n'a pas rencontré de dioxyde de carbone, et puis l'eau de chaud qui a rencontré du dioxyde de carbone, elle s'est troublée. Donc finalement, on peut dire que pendant la combustion du butane, du gaz du briquet, on forme deux gaz qu'on ne voit pas pour l'instant. On forme donc de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone puisque ça a troublé l'eau de chaud. Donc je vais vous montrer également autre chose en brûlant maintenant toujours du butane. Mais en fait, je vais écraser un peu la flamme de mon briquet sur une coupelle. Ça veut dire qu'en fait, je vais limiter la quantité de dioxygène qu'il y a autour du briquet pour vous montrer que parfois, une combustion, quand ça brûle mal, ça dégage d'autres choses. Donc là, j'espère que vous voyez ce que je fais.
Donc voilà, là j'écrase un petit peu la flamme de mon briquet sur la coupelle. Et puis on voit bien hein, qu'il y a quelque chose de différent qui se forme. Donc tout à l'heure on a dit hein, qu'il se formait de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Ben, la substance noire qui se forme ici quand le butane brûle mal, eh bien, en fait c'est du carbone. Et puis l'autre jour vous avez vu hein, dans l'activité qu'il peut aussi se former un gaz qui est très dangereux qui s'appelle le monoxyde de carbone. Donc si on fait un bilan de ce que je viens de vous dire, donc déjà la première expérience nous a montré que quand on brûle, alors nous on a brûlé du butane, mais je vous dis les résultats sont les mêmes avec le méthane. Donc si on brûlait du méthane, ça forme bien de l'eau et du dioxyde de carbone. Mais on voit aussi que s'il n'y a pas assez de dioxygène, ben, ça peut former d'autres choses. Donc je vous ai montré sur la coupelle que ça formait également du carbone. Mais aussi le gaz que vous avez vu hein, dans l'activité de la semaine dernière, un gaz qui est plutôt dangereux qui s'appelle le monoxyde de carbone. Donc si on fait un bilan hein, de ce qu'on vient de voir en expérience, donc vous noterez tout à l'heure hein, de toute façon, donc la combustion du méthane dans l'air, déjà on a besoin de dioxygène pour brûler du méthane, comme quand on brûlait du carbone d'ailleurs. Ça nécessite donc du dioxygène et ça produit du dioxyde de carbone et de l'eau, c'est ce qu'on a vu en expérience. Donc cette combustion, du coup, c'est également une transformation chimique parce qu'on forme des choses, d'autres produits, qu'on représente comme ceci. Donc on met le méthane plus le dioxygène, ça c'est ce qu'on a mis au départ, ce qu'on a fait brûler au départ, ce sont les réactifs, et ils forment eh bien, du dioxyde de carbone, puisque ça a troublé au chaud, et de l'eau, puisqu'on a vu de la buée se former sur le tube à essai. Donc ce qui se forme, je rappelle, c'est les produits, ce sont les produits. Ce qu'on met au départ, ce sont les réactifs. Donc ça, vous avez déjà vu la même chose quand on a étudié la combustion du carbone. Alors le méthane, hein, c'est une source d'énergie chimique. Pourquoi? Parce que quand il brûle, donc ça fait une transformation chimique hein, qui forme d'autres produits. Et sa combustion, hein, dès que ça brûle, en fait, ça libère de l'énergie hein, sous forme de flamme, qu'on appelle de l'énergie thermique. Donc dernière chose hein, qu'on a également vue, c'est qu'une combustion elle peut être incomplète et dangereuse s'il n'y a pas assez de dioxygène. Dans ce cas, hein, elle peut produire hein, d'autres choses, hein, on l'a vu tout à l'heure, du carbone, mais aussi du monoxyde de carbone qui est un gaz, je vous rappelle, incolore, inodore, mais très toxique. Voilà pour cette première vidéo. Hein, maintenant, on va faire une deuxième vidéo qui va expliquer en fait cette combustion du méthane, mais grâce aux atomes, pourquoi il s'est formé du dioxyde de carbone et de l'eau. À tout à l'heure.